L'échange lunaire proposé par le PSG au Real Madrid, Zidane qui annonce la couleur à propos de son avenir et le joli geste de Léo Messi pour la Fondation Neymar, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1329. Luis Enrique débarque cette semaine au PSG, sauf nouveau contretemps. La passation de pouvoir entre le technicien espagnol et Christophe Galtier va avoir lieu cette semaine, peut-être même dès mercredi. Il reste encore quelques petits détails à régler, mais tout va être finalisé rapidement. A priori, ce sera un contrat de 2 saisons avec une 3e année en option et Christophe Galtier va partir avec un chèque de 6 millions d'euros correspondant à ses salaires de sa 2e année de contrat. On apprend également que Luis Enrique est en contact permanent avec le PSG et en particulier Luis Campos concernant le mercato, nous apprend le journal Le Parisien. Et Mikel Arteta, lui, a répondu aux rumeurs l'envoyant au PSG ces dernières semaines. Il se dit heureux à Arsenal mais ne ferme pas la porte à une éventuelle arrivée en Liga à l'avenir. Les médias espagnols risquent de multiplier les rumeurs dans les prochaines semaines à propos de Kylian Mbappé. Il va falloir faire un tri selon les informations de Defensa Central. Florentino Pérez négocie désormais directement avec l'émir du Qatar pour la signature de l'international français. Le président madrilène aimerait faire baisser le prix du transfert en incluant des joueurs, mais pour le moment, cela ne satisfait pas QSI. L'émir du Qatar aurait demandé 2 stars du Real, Vinicius Junior et Thibaut Courtois. Inconcevable aux yeux de Florentino Pérez, qui rêve d'une association entre le Brésilien et Mbappé. Selon Marca, le Real n'est pas pressé dans ce dossier et sait que le temps joue en sa faveur. Pour le quotidien madrilène, s'il existe bien une énorme pression autour de ce dossier, elle vient surtout de l'extérieur. Et sachez que Lucas Hernandez n'est pas le bienvenu pour tout le monde. Au PSG, le président du collectif Ultra Paris a adressé un message au défenseur du Bayern en lui reprochant d'être né à Marseille. Tu n'es pas le bienvenu, le Marseillais, et on te le fera savoir, a écrit le patron des Ultras du PSG sur les réseaux sociaux. Le champion de France s'est renseigné par ailleurs sur un jeune crack brésilien. Selon UOL Esporte, il s'agit de Rodriguinho, 19 ans, qui joue à Sao Paulo. Des émissaires sont même allés l'observer directement au Brésil. Les infos en bref, comme attendu, Ilkay Gundogan débarque au FC Barcelone. Le club blaugrana a officialisé ce lundi la signature de l'international allemand qui est arrivé en fin de contrat avec City. Il a paraphé un contrat de 2 années avec une 3e en option. Des nouvelles de Léo Messi qui était ce dimanche à Buenos Aires pour le jubilé de Riquelme à la Bombonera. L'Argentin en a profité pour évoquer son avenir à l'Inter Miami. Maintenant les vacances et ensuite je commencerai dans ma nouvelle ville, mon nouveau club. Je suis très excité, très heureux à lâcher le champion du monde dont les grands débuts sont espérés le 21 juillet prochain. Zizou veut revenir aux affaires. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Zinedine Zidane a fait quelques confidences sur son avenir et elles sont rares. J'espère simplement me dire que rapidement je vais pouvoir entraîner. Est-ce que l'adrénaline me manque? Forcément, j'en ai besoin. Quand on est passionné, la passion reste intacte. Est-ce envisageable pour moi de travailler en France? Oui, il ne faut rien s'interdire. Je sais ce que je veux aujourd'hui et ce que je ne veux pas, a lâché l'ancien meneur de jeu des Bleus. Les Bleuets qui ont fait un pas de plus vers les quarts de finale de l'Euro Espoir. Les tricolores se sont imposés 1-0 face à la Norvège dimanche soir. Prochain rendez-vous mercredi face à la Suisse. Benjamin Mendy est de retour devant la justice britannique pour des faits très graves après plusieurs plaintes de jeunes femmes. L'ancien international français est rejugé après avoir été acquitté en janvier dernier de la plupart des charges qui pesaient contre lui, mais le jury n'était pas parvenu à un verdict pour 2 accusations. Ce sont ces 2 dossiers qui vont être réexaminés pendant 3 semaines à Chester. Une vente aux enchères qui rapporte gros. Lionel Messi avait offert à Neymar un trophée remis par Nasser El Khelaifi avant son dernier match avec le PSG pour qu'il bénéficie à sa fondation. Un streamer brésilien l'a acheté pour plus de 150 000 €. Enfin, la dernière folie capillaire d'Antoine Griezmann après le rose. L'attaquant de l'Atlético Madrid a opté pour une nouvelle coupe emoji, un blond platine avec des motifs dont un smiley, un cœur et une pastèque. L'histoire ne dit pas s'il s'agit d'une nouvelle demande de ses enfants. La revue de presse en Angleterre, le Star Sport se penche sur l'arrivée imminente de Kai Havertz du côté d'Arsenal. L'international allemand s'apprête à quitter les Blues. Les Gunners qui souhaitent également enrôler Declan Rice, mais la concurrence est beaucoup plus rude sur ce dossier-là. Kalidou Koulibaly rejoint lui Al Hilal en Arabie Saoudite et quitte Chelsea après seulement une saison en Premier League. Du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche à nouveau sur le mercato du FC Barcelone avant de lancer les
grande manœuvre. Le club catalan doit vendre ses indésirables, parmi lesquels on retrouve les Français Clément Langlais et Samuel Umtiti. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport salue la victoire des espoirs italiens 3-2 contre la Suisse à l'Euro qui se dispute en ce moment. Et le quotidien italien qui évoque également le futur d'Adrien Rabiot qui pourrait finalement prolonger son contrat avec la Juve. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.